un des objets avec lesquels on travaille régulièrement en mathématiques est une fonction. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'une fonction et comment on définit une fonction. Alors ici, j'ai deux ensembles, un ensemble X, un ensemble Y. Je vais dire que mon ensemble X, c'est un ensemble de départ et l'ensemble Y, un ensemble d'arrivée. Et donc, une fonction, c'est une relation qui associe chacun des éléments de l'ensemble de départ X à au plus un élément de l'ensemble d'arrivée Y. Alors ça ici, c'est une fonction, je vais l'appeler f. Voici comment on note ceci, cette relation. Donc on va dire que f débute dans l'ensemble X. Donc dans le fond, on prend des points dans l'ensemble de départ, les transforme et les envoie dans l'ensemble Y. Donc on prend chacun des points de l'ensemble de départ et on les transforme vers un point Y en suivant une règle préétablie. Alors la fonction, en fait, c'est un peu notre règle. On dit qu'une fonction va associer à chacun des points de l'ensemble de départ au plus un point de l'ensemble d'arrivée. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, je pourrais prendre premièrement ce premier point-ci et disons l'associer, par exemple, à celui-ci. Je pourrais prendre ce point-ci et l'associer à celui-là. Et quand on dit au plus, ça veut dire qu'en fait, une fois que j'ai fait une association, je ne peux pas associer de nouveau ce point-ci avec un autre point de l'ensemble Y. Par exemple, quelque chose qui serait inadmissible, ça serait un dessin qui ressemblerait à ceci. Parce que ce point-ci, en fait, a deux images. Donc, a été transformé de deux façons différentes. Premièrement, ici. Deuxièmement, ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Alors, on va effacer. Ce que je pourrais faire, c'est y aller de cette façon. Alors là, voyez-vous, chacun de mes trois premiers points ont été associés à un unique point de l'autre côté. Et je pourrais prendre mon dernier point et l'associer à celui-ci. Alors ça, c'est admissible parce que une fonction, c'est une relation qui, à chaque point de l'ensemble de départ, associe au plus un point dans l'ensemble d'arrivée. Donc, on peut avoir deux points différents qui arrivent à la même place. Ça, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est qu'un point se sépare en deux, finalement, et ait deux points d'arrivée différents. Mais deux points différents peuvent avoir une arrivée commune. Alors ça, c'est un peu le concept de ce qu'est une fonction. Le dessin ici qui est fait, ça s'appelle un graphe ou un graphique sagittal. Un graphique sagittal. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans notre graphique sagittal. Premièrement, l'ensemble de départ, okay, c'est ce qu'on appelle le domaine de notre fonction. Alors, on le note de la façon suivante, DOM, et on vient mettre entre parenthèses le nom de notre fonction. Alors, ça ici, on remarque que c'est l'ensemble X. Je peux peut-être écrire ici le domaine. Dans le fond, c'est mon ensemble X. L'ensemble Y, qui est l'ensemble d'arrivée, c'est ce qu'on appelle le codomaine. Alors, le codomaine, on a comme ceci, codom, entre parenthèses le nom de la fonction, c'est l'ensemble d'arrivée, donc Y majuscule. Ensuite, on a aussi l'image de la fonction. Alors, l'image est un petit peu différente du codomaine. Alors, l'image, c'est ce qu'on vient frapper comme point. Alors, on voit que j'ai des points qui sont superflus dans mon ensemble d'arrivée. Alors, quand on prend les points qui sont ici, là, dans la partie hachurée, OK. Donc, dans le fond, ça, c'est une fois que j'ai pris ma fonction, que je l'ai appliquée à tous les points de mon domaine, ce que j'obtiens, c'est l'image. Alors, dans le fond, l'image est toujours comprise dans le codomaine. Donc, dans le fond, le codomaine, c'est l'ensemble d'arrivée, mais des fois, il est trop grand. Alors, dans ce cas-ci, on a une image. Je vais juste marquer ici que l'image de f correspond à la partie hachurée. Donc, la partie hachurée correspond à mon image. Donc, en fait, c'est une fois que ma fonction f a été appliquée sur mon ensemble de départ, le résultat, dans le fond, la transformation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la partie qui est ici. Et donc, c'est l'image de ma fonction. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais appliquer, ou plutôt prendre cette définition-là de fonction et l'appliquer aux fonctions réelles, qui sont les fonctions qu'on travaille le plus souvent avec. Alors, les fonctions réelles, je vais donner un exemple d'une fonction réelle. Et puis après ça, on va regarder de façon générale qu'est-ce qu'on peut déduire. Donc, fonction réelle. Alors, prenons par exemple la fonction suivante. On va prendre une fonction f. On va prendre comme ensemble de départ, donc comme domaine, disons l'intervalle -1, 3, qui va
avoir une image dans les réels. Et la règle qu'on va associer, c'est la suivante. Donc, pour chaque point, pour chaque nombre entre moins 1 et 3, on les transforme de la façon suivante. Alors, f de x égale, alors disons que je prends la règle x carré plus 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun des points et pour le transformer, je vais le mettre au carré, je vais ajouter 1. Dans cet exemple-ci, si en fait on va donner quelques points et puis on va tracer le graphique. Alors, par exemple, je pourrais calculer f de moins 1. Donc, le moins 1, comment il se transforme? Moins 1 au carré plus 1, étant donné que c'est la règle que je me suis donnée ici, ce qui donne 2. Alors, f de 0. Alors, je prends quelques points qui sont situés entre moins 1 et 3. Alors, moins 1, 0. Alors, 0 au carré plus 1, ce qui donne 1. f de 1, ce qui donne 1 au carré plus 1, 2. f de 2. Alors, 2 au carré plus 1, ceci donne 5. Et f de 3. Alors, 3 au carré plus 1, ce qui donne 10. Alors là, j'ai pris quelques points ici. J'ai pris les entiers, en fait, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre point qui se situe entre moins 1 et 3. Donc, par exemple, j'aurais pu calculer f de 1 demi, f de 3 cinquièmes, f de racine de 2, étant donné que racine de 2 se situe ici entre moins 1 et 3. Alors, j'aurais pu calculer pour ces valeurs-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, bon, là maintenant, ça, je sais que c'est une parabole. Alors, je vais tracer la parabole et on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut déduire avec le graphique. Donc, voilà, j'ai fait apparaître des axes pour tracer mon graphique. Alors, là, mon domaine va de moins 1 à 3. Alors, je vais tracer quelques points ici. Moins 1, 0, 1, 2 et 3. Là, bien entendu, je vais faire un croquis. Ça ne sera pas à l'échelle. Alors, à moins 1, je vaux 2. L'image est 2. À 0, l'image est 1. Donc, un peu plus bas. À 1, l'image est 2. À 2, l'image est 5. Et à 3, l'image est 10. Donc, quelque chose qui ressemble à ceci. Passer par les points. Voilà. Donc, on va grossir les points et ça ne paraîtra pas. Alors, voilà. Mon graphique ressemble à ceci. Là. Je sais que ça a un peu cette allure-là, étant donné que je sais que c'est une parabole. Donc, si on regarde, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a que le domaine de notre fonction, c'est l'intervalle moins 1, 3. C'est celui que je me suis donné. J'aurais pu choisir 2, 3, 5, 40, peu importe. Donc, dans mon exemple, le domaine de ma fonction, c'est l'intervalle moins 1, 3. Le codomaine, eh bien, dans le cas d'une fonction réelle, le codomaine, on pourrait tout le temps le donner comme étant l'ensemble des réels. L'image, eh bien, ça, c'est la partie assurée qui s'est donnée, mais c'est une fois que j'ai transformé mes points, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Alors, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Si on regarde mon graphique, eh bien, le point le plus bas est ici et le point le plus haut est ici. Comme ça, ici. Comme ça. Et le point le plus bas est ici. Donc, dans le fond, l'image, c'est cette partie-ci. Alors, l'image est ici. Donc, je vais venir le mettre en rouge. Donc, je vais venir écrire comme ça. J'ai un intervalle qui est sur l'axe des Y. Alors, ça, dans le fond, c'est toutes les hauteurs que je suis capable de venir chercher avec mon graphique. Donc, dans mon exemple, l'image de la fonction. Alors, la plus petite valeur que je suis capable de venir chercher, c'est ici, c'est 1. Et la plus grande, c'est ici, c'est 10. Alors, l'image de la fonction, c'est un 10. Algébriquement, c'est difficile de trouver parfois l'image d'une fonction. Avec un graphique, ça peut nous donner, dans le fond, beaucoup d'indices. Le domaine d'une fonction, il y a une façon de trouver algébriquement, mais ici, dans ce cas-ci, on l'avait déjà donné, donc on avait notre domaine. Le domaine, en fait, on est capable de venir le rechercher ici. On voit là, c'est ce que j'ai sous l'axe des x, c'est ce que je viens chercher en termes de valeur de x. Donc, c'est quelle valeur de x que je vais modifier? Alors, c'est toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 3. Quand on travaille avec des fonctions réelles, le domaine de la fonction, c'est toujours un sous-ensemble des nombres réels. Donc, ça pourrait être tous les nombres réels, mais c'est souvent un sous-ensemble. Même chose pour l'image. L'image d'une fonction, quand on travaille avec les fonctions réelles, c'est toujours un sous-ensemble des nombres réels. Une petite note ici pour les graphiques. Souvent, on a l'habitude de noter les points sur un graphique, dans le fond, avec les coordonnées cartésiennes. Par exemple, ce point-ci qui est le point 2,
5. Donc, une façon de le noter, c'est de donner, bon, par exemple, la valeur en x, qui est 2, et la valeur en y, qui est 5. Par contre, une meilleure façon de noter ceci, c'est la façon suivante. Alors, je vais venir l'écrire un peu plus bas ici. C'est 2 et f de 2. Donc, ceci, en fond, nous indique qu'on utilise la fonction f pour pouvoir placer le point. Par exemple, ce point-ci, une façon de le noter, ça serait 3 f de 3. Connaissant la règle, je suis capable de calculer f de 3. Donc, cette notation-là, qu'on pourrait noter, par exemple, ici, là, si je prenais un point au hasard, là, donc, par exemple, si je l'appelais x f de x, c'est une notation qui est très pratique pour faire certains calculs et pour pouvoir déduire certains concepts. Donc, toujours se rappeler qu'une fonction, ou en fait plutôt qu'un point sur le graphique d'une fonction est donné de la façon suivante, x f de x. Le f de x, dans le fond, ça correspond au y. Pour terminer, je voudrais juste noter ou plutôt vous présenter un petit test qui nous permet de savoir si le tracé d'une courbe représente ou non une fonction. Alors, c'est ce qu'on appelle le test de la droite verticale. Donc, je vais venir l'écrire ici, test de la droite verticale. Donc, tantôt, quand on avait défini la fonction, j'avais dit que pour chacun des points ici, dans l'ensemble de départ, on lui associe au plus un point dans l'ensemble image. Ça veut dire que quand je me promène ici sur l'axe des x, eh bien, chacun des points a une image ou moins. Donc, quand je me promène, je devrais croiser la courbe une seule fois. Et d'où le nom test de la droite verticale. Quand on est en présence d'un graphique, si je trace des droites verticales au hasard, je vais toujours croiser au maximum une fois la courbe. Donc, par exemple, ici, je ne la croise pas. Ici, je la croise à chaque fois au plus une fois. Donc, le test de la droite verticale, pour déterminer si on est en présence d'un graphique d'une fonction, on fait des droites verticales et si on coupe le graphique au plus une fois, pour chacune des droites verticales, on est en présence d'une fonction. Ça veut dire que dans le fond, chacun de mes points de l'ensemble de départ ont été associés à un élément à l'autre côté et non pas à deux, comme l'exemple que j'avais donné tantôt, quand on prenait dans le fond, une deuxième flèche qui partait de ce point-ci pour aller vers un autre point de l'ensemble d'arrivée. Donc, chaque point s'en va à un seul endroit. Un exemple de courbe qui échoue le test de la droite verticale, c'est le cercle. Donc, supposons que j'ai un cercle, supposons aussi qu'il est centré à l'origine, donc 0, 0. Donc, disons un cercle de rayon 1. Donc, l'équation est la suivante, x carré plus y carré égale à 1. Donc, ici, là, imaginez que j'ai l'axe des y et ici l'axe des x. Donc, si je passe une droite verticale, ici, on voit bien que je coupe la courbe à deux endroits. Donc, ça l'échoue le test de la droite verticale. Parce que le test de la droite verticale dit il faut que je coupe la courbe en au plus un point. Par exemple, ici, si on voit là, à 0, si x vaut 0, eh bien, il y a deux valeurs de y qui satisfont l'équation, c'est-à-dire si y vaut 1 ou si y vaut moins 1. Alors, on obtient deux images différentes. Alors ça, ce n'est pas une fonction, c'est une courbe. Et si on reprenait l'exemple du graphe sagittal, je vais venir le faire en haut ici, ce qu'on obtiendrait, c'est que, par exemple, la valeur 0 a deux images, 1 et moins 1. Donc, comme ceci. Donc, on voit que ça, c'est quelque chose qui n'est pas admissible pour une fonction. C'est autre chose, c'est une courbe, mais ce n'est pas une fonction. Alors, une façon rapide de voir visuellement si on est en présence d'une fonction, le test de la droite verticale.